Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Alléluia. Quelle joie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. C'est une joie. J'aime le dimanche parce que le dimanche, c'est le jour où on est tous réunis, les frères et sœurs, où nous composons l'assemblée des saints. Et c'est là où les anges aussi sont réunis. C'est là aussi où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. J'aime le dimanche, j'aime le culte du dimanche. Alléluia. Même si en semaine aussi il y a des cultes, mais je trouve que ce n'est pas pareil. Alléluia. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Au calvaire, il a tout accompli. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Au calvaire, il a tout accompli. Jésus est ma victoire. Sa victoire est pour moi. La victoire est pour moi par le sang de Jésus-Christ. J'ai trouvé la victoire. Le bonheur est pour moi. Le bonheur est pour moi par le sang de Jésus-Christ. J'ai trouvé le bonheur. Le succès est pour moi. Le succès est pour moi par le sang de Jésus-Christ. J'ai trouvé le succès. Alléluia. Vous savez ce qui est génial en Jésus-Christ? C'est qu'on se rend compte qu'en fait, le monde nous ment. Nous vivons dans une société où on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir ci. Le bonheur, c'est quand tu fais ça. Le bonheur, c'est quand tu es entouré de plein de personnes. Vous êtes ensemble, vous buvez ensemble, vous allez en boire de nuit ensemble, vous couchez ensemble, vous faites ci, vous faites ça. Le monde nous a fait croire que c'est le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Le véritable bonheur, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la paix dans la tempête, quel que soit ce qui se passe. Même la nuit, avant Christ, quand nous dormions, nous avions peur des sorciers parce qu'on nous a fait croire que le sorcier a le super pouvoir, il est super, il est ci, il est ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul qui est puissant, il n'y en a qu'un seul qui est glorieux, il n'y en a qu'un seul dont tout le monde a peur dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, nous a fait la grâce de nous appeler à lui et nous sommes ses enfants et nous sommes cachés en Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Cachés en Jésus-Christ. Rester caché en Jésus-Christ, ne pas sortir de la protection de Jésus-Christ et personne ne peut rien contre nous. Alléluia. Parce que Dieu, c'est aussi un père qui aime ses enfants, un père qui prend soin de ses enfants, un père qui protège ses enfants, un père qui veille sur ses enfants, un père tellement parfait qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux aujourd'hui t'exhorter. Si tu sens que tu te refroidis en Jésus-Christ, parce qu'au début, quand nous connaissons Christ, nous sommes dans la joie, on veut l'annoncer à tout le monde, on veut parler à tout le monde de l'amour de Christ, parce que quand cet amour rentre en nous au début, on est tellement, ça déborde en nous, on est dans une plénitude, alléluia. Mais malheureusement, petit à petit, on s'éteint. Malheureusement, petit à petit, on croit que parce qu'on est en Christ, il n'y aura plus de problème. Il a dit non. Il a vaincu ce monde-là. Donc, quel que soit le problème, et justement, parce que nous sommes en Christ, l'ennemi viendra contre nous pour nous faire croire que ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu es protégé. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que Christ te donnera toutes choses. Il va nous attaquer. Et si nous, maintenant, nous perdons de vue en qui nous avons cru, il va nous atteindre. Et nous allons dire, j'étais dans le monde, je n'étais pas malade. J'étais dans le monde, je n'avais pas de problème. J'étais dans le monde, j'étais tranquille. Et depuis que je suis venu en Jésus-Christ, je suis attaqué. Il y a telle situation qui se lève contre moi. C'est la ruse de l'ennemi. La Bible nous dit quoi? Que l'ennemi est rusé. Alléluia. Et c'est maintenant à nous de garder notre foi, d'être ferme dans la foi, de regarder à l'ennemi pour dire, oh Satan, tu es menteur. Tu veux me faire croire que Jésus-Christ de Nazareth qui t'a cloué, qui t'a dépouillé à la croix n'est pas capable de me garder, n'est pas capable de me guérir, n'est pas capable de pouvoir mes besoins. Oh non, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je reste ancré en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a sauvé mon âme. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter à lire la parole de Dieu tous les jours. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, c'est la parole vivante de Dieu. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, Christ est venu, il a accompli. Et aujourd'hui, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas qu'est-ce que Jésus-Christ a laissé pour toi. Alléluia. Parce qu'un testament, si par exemple, moi, mon père, par exemple, il est décédé au mois de janvier, s'il avait eu à faire un testament, l'avocat allait lire ce testament-là pour dire, voilà, vous êtes un tel nombre d'enfants, votre père a décidé et il a dit, il faut que la distribution de ces biens se passe comme ci, comme ça. Et on est obligé de suivre le testament que le père a laissé parce qu'il n'est plus. La Bible, c'est pareil. Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir. Il est retourné s'asseoir auprès du Père, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Nous avons encore un autre avocat qui est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est en lisant la parole que le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va ouvrir tes yeux spirituels. Il va te montrer ce dont tu as besoin dans la Bible. Quelle que soit la situation, tout est écrit dans la Bible. Notre Père nous a donné dans la Bible par écrit ce dont nous avons droit, ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur, par exemple, si on prend la Bible, dans Jean 7, versets 37 et 38, la Bible nous dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia! Jésus est la parole vivante, la Bible est la parole écrite, mais c'est le Saint-Esprit en nous, comme l'a dit Jésus. Le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus a dit. Il nous le rappelle comment? Par la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont dans sa parole. Tu vas écouter la prédication, tu écoutes la prédication, tu cries « Amen, Amen, Amen » et tu sors de là, l'ennemi te vole la parole que Dieu t'a donnée. Il n'y a que la Bible. Il faut que quand tu vas à l'église, quand tu vas au culte, il faut que tu prennes un cahier. Les versets qu'on donne, tu les écris. Et quand il y a un verset qui vraiment t'a révélé une situation de ta vie, tu notes tout. Et quand tu arrives à la maison, maintenant tu t'assois, tu prends la Bible et tu dis, Saint-Esprit, éclaire-moi. Ton serviteur a prêché, il a dit ça, mais montre-moi maintenant. Et quand tu lis dans ta Bible, le Saint-Esprit, d'un verset à un autre, il va te conduire, il va te conduire. Et ça va faire augmenter ta foi. Alléluia. Et le Amen que tu as crié quand tu étais dans l'Assemblée des Saints, cet Amen-là dans ta vie, tu vas le crier tous les jours. Et c'est comme ça que chaque jour, la foi augmente. Parce qu'on lit la Bible, le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, il nous ouvre l'intelligence, il ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de sa parole. Et c'est par la parole de Dieu que maintenant, nous avançons chaque jour. Nous avançons chaque jour. Alléluia. Et je veux aussi t'exhorter à une bonne communion avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que les fleuves d'eau vive, là, elles vont couler quand tu es en Jésus-Christ. Mais si tu es en dehors, elles vont couler, mais elles ne vont pas t'atteindre. Amen. Amen. Parce qu'en fait, au début, on croit en Jésus. On est là, oh Jésus, Jésus, Jésus. Petit à petit, si on n'est pas prudent, si on ne veille pas, l'ennemi va remettre dans notre vie tout ce qu'on a abandonné. Avant, tu marchais avec des amis, vous alliez au maquis, vous buviez, vous faisiez des choses. Et puis, tu as accepté Christ. Au départ, il se moque de toi, mais toi, tu tiens ferme. Mais petit à petit, oh Dieu, viens, on va un peu là-bas, on va juste faire ça. Et puis, tu vas une fois, tu vas deux fois. Petit à petit, tout ce que tu as lâché, ton ancienne vie, va revenir parce que Satan ne dort pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Il ne dévore que ceux qui se laissent dévorer. Il est vrai que Jésus te garde, mais toi aussi tu dois prendre la décision de rester, de demeurer en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais si tu ne luttes pas tous les jours pour rester en Christ, parce que c'est une lutte. C'est une lutte dans quel sens? C'est une lutte dans le sens où le matin, quand tu veux prier, même dans la journée, tu as du temps libre, tu te dis, tiens, la pensée te vient, ton esprit te fait comprendre. Prends la Bible, lis. Ou bien ton esprit a envie de prier. Alléluia. La pensée te vient et puis après, tu passes à autre chose et tu oublies, la journée passe, tu dors, tu ne remercies pas et tout et tout. Petit à petit, quand c'est comme ça, tu t'éteins. Tu t'éteins, tu t'éteins. Et puis après, bon, tu rentres maintenant dans la routine. Tu ne pries plus, tu ne fais plus rien. Du lundi au samedi, tu dois travailler, tu regardes l'heure, tu cours, tu vas, tu ne veux pas être en retard parce que si tu es en retard, l'employeur ne va pas te donner ton salaire, tu ne pourras pas payer ton loyer, tu ne pourras pas subvenir à tes besoins. Donc tu rentres dans le moule de ce monde-là, tu cours. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, merci pour la bonne santé. Et puis tu cours. Maintenant, ton cœur, tu as peur maintenant de l'homme.
Alors que le souffle de vie en toi, c'est Jésus qui te donne le souffle de vie. Alors que le souffle de vie en ton employeur, c'est Jésus qui le donne. Tu dois le respecter. Mais de même que tu cours pour faire la volonté de ton employeur parce que tu as un contrat avec lui, donc c'est normal. De même, celui-là même qui a donné sa vie à la croix pour toi, celui-là même qui t'a arraché des ténèbres pour te faire paraître à sa glorieuse lumière, celui-là, tu dois lui consacrer du temps. Dieu nous donne à chacun 24 heures. Analysons les 24 heures que nous avons. Qu'est-ce que nous avons fait pour Jésus? Est-ce qu'en tant que Père, parce qu'il est Père pour nous, est-ce que nous nous sommes approchés de lui pour dire, Seigneur, souvent, on fait l'erreur, on dit, je vais prier, et on crie, on loue, mais ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on veut dire. Donc, on adore, on chante, on est pressé parce que dans le cœur, on veut dire au Seigneur, Seigneur, je veux un travail, Seigneur, regarde ma santé, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais on ne prend pas le temps. Quelquefois, la prière, c'est quoi? C'est de venir, de s'asseoir, de dire bonjour Père, comment tu vas? Et de se taire. Quel que soit le temps que ça prend, tu te tais et tu écoutes simplement. Et le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit, c'est une personne, puisque la Bible nous dit de ne pas l'attrister. On attriste qu'une personne. Alléluia. Tu te tais, ou bien tu chantes simplement, tu adores. Tu arrêtes le bruit, mais tu adores simplement. Tu adores. Et puis tu es là. Et puis dans l'adoration, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et puis là, maintenant, tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir l'amour à nouveau. Et là, c'est le Père qui prend plaisir parce que son enfant s'est retiré des bruits du monde, s'est retiré de ce qu'il aime faire. Et il est venu dans sa présence et il écoute le Père et il adore le Père. Alléluia. Tu peux être assis comme ça. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Tu prends ce genre de cantique et tu chantes à ton Père, tu lui donnes la gloire. Et le Saint-Esprit en toi qui connaît les pensées de Dieu, il va commencer à te conduire. Il va commencer à te conduire. Et puis là, tu passes le temps, tu ne te rends même pas compte du temps qui passe. Et quand tu as fini, ça dit, les peurs, les craintes, les doutes ont été enlevés. Et c'est là où les fleuves d'eau vive vont couler. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te conduire dans sa parole. Parce qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu toujours avec sa Bible. Jamais comme ça. C'est comme quelqu'un qui va au champ sans sa daba. C'est comme un élève qui va à l'école sans prendre son matériel. Non. La Bible, tu rentres dans la présence de Dieu avec la Bible. Et le Saint-Esprit peut te donner un verset. Et par rapport à ce verset-là, tu ouvres la Bible et tu commences à lire le verset. Tu lis le verset. Et le Saint-Esprit va te conduire. Et quand il le fait, c'est merveilleux. Alléluia. Ça veut dire que la communion, tu es dans la communion avec ton Père. Tu es dans la communion avec ce Dieu qui a créé les cieux, qui a créé le soleil que les yeux ne peuvent pas regarder. Alléluia. Tu es dans la communion avec ce Dieu qui a créé cette terre sur laquelle tu marches et qui n'est pas ébranlée. Souvent, je dis, mais Seigneur Saint-Esprit, comment tu fais pour que la terre est ronde, mais ceux qui sont en dessous, ils ne tombent pas. Ils sont sur du plat. L'eau, les mers, les océans sont là, la terre est ronde, mais l'eau ne coule pas dans l'univers. L'eau est stable. Saint-Esprit, tu es Dieu. Alléluia. Ouvre mes yeux que je contemple tes merveilles. Amen. Nous devons être émerveillés par ce que Dieu fait. Nous devons être émerveillés par ce qu'il a fait. Nous devons être émerveillés de ce que ce Dieu grand et puissant qui n'a besoin de personne a décidé de nous créer, nous, à son image et selon sa ressemblance. On doit être émerveillés. Dans les 24 heures que Dieu nous donne, trouver au moins, si on donne la dîme de notre salaire, 24 heures, on doit donner aussi la dîme. 2 heures minimum, 3 heures. À Dieu, le matin, tu te lèves, tu sais que tu dois aller au travail. Saint-Esprit, fortifie-moi pour que je puisse rentrer dans l'adoration, que je puisse rentrer dans la communion avec toi. Avant de courir, tu fais cette prière-là, le Saint-Esprit va le faire. Il est notre force. Le Saint-Esprit est notre aide. Il sait que nous sommes faibles, il sait que nous sommes faits de poussière. C'est le souffle de vie en nous, le souffle de vie de Dieu en nous qui nous donne la force d'être debout. Alléluia. Donc, à plus forte raison, lui qui est notre créateur, demandons-lui. Saint-Esprit, je veux faire ça, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Aide-moi, conduis-moi, dirige-moi. Je veux jeûner, Saint-Esprit. Jusqu'à présent, je nourris mon corps. Mais aide-moi à jeûner, je n'arrive pas à jeûner. Mais Saint-Esprit, par ta force, par ta capacité, je sais que je vais y arriver. Et puis tu rentres dans le jeûne, le Saint-Esprit va le faire, puis tu seras surpris. Alléluia.
Vous savez, souvent, nous, par exemple, qui sommes parents, si un enfant vient s'asseoir à côté de toi, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Quand il a fini, il se lève, il s'en va. Demain encore, quand il va venir, dans ton cœur, tu vas te dire, eh, le voilà encore, il vient encore. Il va seulement parler, il ne va même pas entendre ce que j'ai à lui dire. Il va parler, parler, parler. Pourtant, il a besoin de conseils. Pourtant, il a besoin d'être guidé. Mais il vient, il parle, il parle, il parle. Quand il a fini de le soulager, il se lève, il s'en va. Quelquefois, il ne demande même pas comment tu vas. Dieu est un père, mes frères. Dieu est un père, mes sœurs. Quand on va dans sa présence, il arrive aussi de lui demander, nous devons lui demander, bonjour Père, comment tu vas mon papa chéri? Comment tu te sens aujourd'hui? Si vous lui posez la question, vous serez surpris. Parce qu'un jour, je l'ai fait. Je me suis levé le matin et tout, puis je me suis assise. Bonjour papa, comment tu vas? Père, ça va? Mes frères, Dieu ne m'a pas dit, oh oui, je vais bien, je suis Dieu, je règne. Dieu m'a communiqué sa douleur pour les âmes qui vont en enfer. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'on souvent se dit que, oh Dieu il est Dieu, il se suffit à lui-même. Oh Dieu il est Dieu, c'est mon psychologue, je viens, je lui parle, je finis, je m'en vais. Non! La Bible dit quoi? Le seul moment où la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel, c'est quand une âme se répand. C'est là où Dieu est content parce qu'il voit que le sacrifice de son fils à la croix n'est pas vain. Alléluia. Il y a tellement à faire sur cette terre et nous sommes tous ouvriers de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la parabole des talents. Il a donné à chacun de nous des talents. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a donné des dons, a fait des dons à chacun selon lui. C'est en fait selon ce que le Saint-Esprit veut se servir de toi sur cette terre. Il a mis des dons en toi. Le Saint-Esprit attend maintenant à ce que tu soupires après ces dons-là. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit, je ne suis pas venu sur cette terre pour être inutile. Je suis ambassadeur de Christ parce que dès l'instant où on donne sa vie à Christ, on devient son ambassadeur sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Saint-Esprit, je ne veux pas être inutile entre tes mains, attendre l'enlèvement pour aller dans les cieux. Non, parce que tu fais de moi ton ambassadeur, parce que tu fais de moi le ministre de la réconciliation entre Dieu et l'homme pécheur. Me voici, dispose de ma vie comme tu veux. Fais de moi ce qui t'est agréable. Fais de moi ce qui est écrit dans ton livre concernant ma vie. Que cela soit accompli. Tu fais cette prière-là, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire en toi. Souvent, nous regardons les autres, on dit, waouh, quel serviteur de Dieu puissant. Waouh, c'est vrai, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en eux. Parce qu'ils sont obéissants, parce qu'ils sont soumis. Alléluia. Aie soif des dons spirituels que le Saint-Esprit a déjà mis en toi. Ils sont déjà en toi. Il faut juste que tu désires la manifestation. Et tu verras, si quelqu'un est attaqué par la maladie, parce que la maladie n'a plus aucune autorité, le Seigneur l'a cloué à la croix. Et tu verras, dans ton entourage, quelqu'un est malade. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas toi qui guéris. Non, c'est Jésus-Christ qui guérit. Mais tu dis à la personne, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Tu pries simplement, Seigneur, regarde cette personne. Alors que tu as cloué la maladie à la croix, que la maladie n'a plus autorité, elle est malade. Mais je refuse cela, Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas en vain que tu es mort à la croix. Maladie, je te chasse de ce corps au nom de Jésus. Et puis tu dis, tu reçois ta guérison maintenant. Et quand tu fais cela, le Saint-Esprit est content parce que, ouais, tu es rentré maintenant dans l'œuvre. Tu as compris maintenant que tu n'as pas besoin d'être grand, tu n'as pas besoin d'être puissant. Non, la grandeur et la puissance, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Et tu imposes la main. Quelqu'un te parle de ses problèmes. Tu lui dis, ah, d'accord, mais est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? La personne te dit oui. Tu n'as pas besoin de crier. Non, non, non. Seigneur, écoute. Seigneur, tu as écouté tout ce qu'elle m'a confié. Tu es le grand Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Je te la recommande, papa. Oh, agis dans sa vie. Saint-Esprit, tu es en nous pour glorifier Jésus. Glorifie Jésus dans sa vie, papa. Que toutes les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les blocages tombent maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu ne prends pas plaisir à la souffrance de l'homme. Que ta gloire resplendisse maintenant pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Et quand le Seigneur va agir, parce que je sais qu'il va agir, parce que c'est ce qu'il désire en fait, se glorifier dans la vie de l'homme. Il est tellement puissant, il ne va pas dormir tous les jours, non. Souvent, on regarde les autres qui le font et puis on est émerveillé. Mais Dieu peut le faire avec chacun de ses enfants. Que tu sois petit, que tu sois grand, ne regarde pas à ce que tu es. Regarde à ce que Jésus-Christ, lui, il est. Et le Seigneur répond à la soif du cœur. Si tu as soif que Jésus se glorifie sur cette terre, il va se servir de toi pour se glorifier. Mais si tu dors, tu es en bonne santé, tu vis ta vie,
Mais tu seras toujours comme ça serait dommage. Imagine que tu as 20 ans, tu as 30 ans et que dans le livre de vie, le Seigneur a dit qu'il va te prendre avec lui à 70 ans. Tu vas passer tout ce temps-là sans que Jésus ne soit glorifié dans ta vie. Et plus tu vas servir Christ, et plus Christ dans ta vie va ouvrir les portes pour tout ce qui se bloquait, pour tout ce qui te bloquait. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous sommes les représentants du grand Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Nous sommes la lumière de ce monde-là. Nous sommes le sel de cette terre. C'est Jésus même qui l'a dit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit habite en nous. La parole de Dieu nous dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors lève-toi, relève-toi. N'écoute pas ce que Satan te dit. Oui, que toi tu es insignifiant, que toi tu es pauvre, que toi tu es si. Est-ce que Dieu va se servir de toi? Le Seigneur, nous étions des pécheurs quand il nous a sauvés. Alors maintenant que nous sommes des justes, parce que son sang nous a justifiés, quelle raison Dieu n'aurait pas de nous aimer, de nous utiliser? Il ne regarde pas notre condition, il a vu notre condition, c'est pourquoi il est venu nous sauver. Alors maintenant, son sang nous a rachetés. Alléluia. Levons-nous maintenant. Christ est à la porte. Regardez. Covid, c'est l'homme qui a créé Covid. Et maintenant, il parle d'un vaccin. Quand vous regardez sur YouTube, cherchez, vous allez voir. Le vaccin, là, c'est dangereux. Celui qui va prendre ce vaccin-là, c'est un danger pour sa vie. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Donc, grouillons-nous, relevons-nous maintenant pour que la lumière de Christ chasse les ténèbres. Parce que Jésus a dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Si tu es lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec toi. Alors lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. La maladie, c'est les ténèbres. Les échecs, c'est les ténèbres. Alléluia. Tout ce qui vient s'opposer contre nous, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes au fond de Dieu. Mais nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout accompli. Alors levons-nous. C'est vrai que nous avons des besoins. Mais plus tu vas t'occuper de Jésus, et plus Jésus va s'occuper de toi. Amen. Imaginez un père de famille qui est là. Il a plusieurs enfants. Et puis ce père de famille, il a un champ. Et il y a des enfants tous les matins. Avant que le jour ne se lève, ils prennent la daba, ils prennent la machette, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Ils vont travailler dans le champ. Ils rentrent le soir et tout. Est-ce que vous croyez que ces enfants-là, Dieu ne va pas préparer une table où ils vont venir s'asseoir pour manger? Mais si parmi ces enfants-là, il y en a un, il dort. Le jour s'est levé, midi, il se lève, il cherche à manger. Il a fini, il se lave, il est beau, il va se promener, il rentre le soir. Ah, bonsoir papa, comment tu vas? Entre-temps, ses frères, ils se lèvent, ils font le travail de leur père, lesquels seront récompensés. Alléluia. Et c'est la même chose pour nous. Dieu est un père. Dieu a son champ. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et nous sommes les ouvriers. Amen. Il nous a fait rentrer dans cette moisson-là. Donc, mes frères et sœurs, c'était une exhortation pour te dire, lève-toi. Tu as dormi. Tu dois être fatigué du sommeil maintenant. Si maintenant tu vois que quand tu veux lire la Bible, quand tu veux prier, il y a le sommeil qui vient. Ça, c'est l'ennemi, c'est l'esprit de torpeur. Tu te lèves, tu dis, toi, l'esprit de torpeur, tu n'as aucune autorité sur ma vie. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Tu réclames le sang de Jésus sur toi. Et puis tu le chasses. Tu as le droit, tu as l'autorité. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité, mais tant que toi, tu ne manifesteras pas cette autorité, Satan te fera croire que c'est lui qui est puissant plus que toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Parce que Christ vit en toi, tu es puissant, tu es glorieux, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Quand tu vois qu'à chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu veux louer le Seigneur, tu as comme une lourdeur. C'est l'esprit de torpeur, tu le chasses. Et après tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, maintenant ouvre mes yeux que je puisse lire. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. Alléluia. Dieu est en nous pour nous accorder la victoire sur Satan et ses démons. Ils ont été dépouillés, mais par la ruse. Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont encore puissants. Alléluia. Je n'ai pas dit que Satan n'est pas puissant, mais je dis que celui qui est en nous, là, il est le tout-puissant. Et c'est lui qui nous fait marcher dans la victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Relève-toi maintenant. Travaille pour ton Père. Parce que la récompense, après, elle sera grande. Le Seigneur nous l'a dit. Quand nous serons dans le royaume des cieux, ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura le tribunal de Christ pour donner les récompenses. Et toutes les œuvres toutes les œuvres que nous aurions faites, elles vont passer par le feu. Si l'œuvre que tu as faite,
Tu l'as faite pour montrer que toi, Jésus t'utilise. Tu fais pour montrer là. Quand ça va passer par le feu, il ne va rien rester. Mais si l'œuvre, tu l'as faite par amour pour de Christ, par la compassion de la souffrance de ton prochain, tes œuvres passeront par le feu et tu auras ta récompense. Et cette récompense sera tellement grande. Alléluia. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Rejette-moi sur la terre, jette-moi sur la terre. Persécute-moi sur la terre. Excuse-moi sur la terre, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie, quelle joie, dans ma nouvelle patrie, l'amour dans ma nouvelle patrie, la paix dans ma nouvelle patrie. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, soyez bénis. Amen.